Je veux dire que le RDPC fait honte. S'il n'a pas pu donner de la progéniture, qu'est-ce que les Saint-Éloi Bidou sont allés faire dans cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce parti qui a été monolithique, absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Je crois que Ahidjo se retourne très mal dans sa tombe. Parce que vous savez, Ahidjo avait 58 ans. Quand il a appelé les gens autour de lui, et qu'il a désigné un homme de 49 ans, donc de 9 ans plus jeune que lui, il lui a dit, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je pense que tu vas prendre les rênes. Il avait 58 ans, bien presque le double de ça. Donc, c'est quand même ahurissant. Qu'il nous libère, on ne sera plus dans... Parce que même les institutions internationales, même nos partenaires internationaux sont inquiets. Même, je dis, aller à tous les niveaux. Je reçois des messages sur des banquiers qui posent des... faut travailler. C'est même Biya qui inquiète. Sa situation nous inquiète. Comment ça? Le président Paul Biya est dans la situation où était ma grand-mère qui est morte à 102 ans. Chaque fois que je voyageais... La grand-mère avait déjà 102 ans. Il n'est pas loin de là. Il est né du président pratiquement de 10 ans. Chaque fois que je voyageais, mon oreille était tendue de ce côté. Je n'avais pas la paix. Vous voyez? Jusqu'à ce que Dieu la rappelle calmement, je dis que le président Paul Biya n'est plus depuis longtemps l'homme de la situation. Ça, vraiment, on peut aider très bien. Donc, il faut... Papa Biya, vraiment, tu nous ferais quelque chose, un service grand en te retirant, en décevant ces gens-là, ces faucons du RDPC qui tirent les ficelles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi, eux, ils font leur business, ils ont même pris en otage tout le pays. Si tu te retires, ils seront perdus. Parce qu'en fait, si bien annonce maintenant qu'ils se retirent, ah ben, ce serait la débandade. C'est compris. Et c'est à ce niveau que je voulais passer la parole à David. David, Pierre Leriot est éclairant. D'ailleurs, il tient ses discours depuis de longs mois. Vous n'êtes pas très loin de ces discours parce que je vous suis également très régulièrement, même ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques inquiétudes si le président décide, dans quelques jours, c'est un exemple, s'il décide de se retirer en Vomoka, il dit qu'il n'est plus candidat. Est-ce qu'il n'y aura pas également de grosses inquiétudes de ce côté aussi? Non, il n'y aura pas d'inquiétude pour la simple raison que notre pays n'a pas besoin de super-hommes, ni de messie. Et d'ailleurs, le messianisme en politique est très dangereux. Il faut sortir de ces logiques-là. C'est ce qu'on voit avec certains acteurs politiques proches de ce que nous dénoncions tout à l'heure. Je suis parfaitement d'accord avec le discours cohérent que Blaireau vient de tenir tout à l'heure. C'est le discours le plus logique qui soit. Quand on est censé, quand on aime ce pays, et quand on l'observe avec l'œil avisé que nous prétendons avoir, c'est ce type de discours qu'il faut avoir. En cette circonstance, vous savez, le RDPC n'est pas un parti politique, c'est un agrégat multiethnique d'opportunistes, quelques jouisseurs qui... les expressions ne sont pas fortes. Non, c'est la vérité. C'est un parti d'opportunité. C'est-à-dire que je veux être nommé parce que je suis chef service. Alors j'y entre facilement et puis voilà, j'aurai une lettre de recommandation marquée aux oripeaux RDPC et puis je peux passer sous directeur, etc. La preuve c'est que regardez comment les nominations se font dans notre pays, il n'y a pas de traçabilité. Hein, regardez comment ça se passe. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le RDPC qui fait du fait dans notre environnement. Donc voilà pourquoi le RDPC existe ici, existe dans notre environnement socio-politique. Maintenant plus loin, toujours sur la même veine dont parlait Blaireau tout à l'heure. Qu'on le veuille ou pas, le président a un certain âge. Récemment, j'ai pris un taxi à Abidjan, à Houphouët-Boigny, pour aller en ville. Et le chauffeur de taxi me demandait, vous êtes de quel pays? Je lui ai dit, je suis Camerounais. Et il m'a dit, oh, le Cameroun, c'était un grand pays. Hein. Et moi, ça m'a choqué, je n'ai plus adressé, je n'ai plus dit un seul mot. Jusqu'à ce que j'arrive. Mais cet Ivoirien peut être de très mauvais Non, jusqu'à ce que j'arrive. Parce que avec cette exclamation, cet étonnement de ce chauffeur-là, j'ai eu très mal au fond de moi.
pour moi qu'il y ait une simple nationalité, une seule nationalité, parce que la plupart de nos membres du gouvernement en ont plusieurs. Donc quand ça va péter, tous prendront les routes que nous de toutes les façons, donc, alors, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ça pétera. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, cher ami, qu'est-ce qui marche dans ces pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche dans ces pays? Et j'ai beau chercher, je ne vois pas très bien. Et qu'on le veuille ou pas, cela repose sur un argument que certains mettent souvent des gants pour l'évoquer. C'est le président de la République. Nous aimons beaucoup le président. C'est un patriarche. Nous sommes africains, c'est un patriarche. Mais il a un certain âge. Le président a près d'un siècle d'âge aujourd'hui. C'est l'inédit, c'est exceptionnel pour nous autres chrétiens. On dit que il a bénéficié de la grâce exceptionnelle du divin. Et donc, être là relève vraiment du miraculeux. Et dans notre environnement, voir des individus, des membres du gouvernement, des compatriotes, en appeler à sa réélection, ça frise un peu de démence. Oh là là. Oui, parce que je reste dans le bon sens. Ils sont libres d'avoir le choix. Oui, certainement. Tu es libre de voter un bonhomme de 30 ans. Vous avez parfaitement quelqu'un d'autre aussi est libre de voter celui qui a 100 ans. Je reste là sur le bon sens. Sur le bon sens. Est-ce que votre bon sens est le bon sens de tout le monde? Certainement pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, cher ami, laissez-moi aller jusqu'au bout, c'est que est-ce que le président Biya aujourd'hui, tel que l'on voit comment le pays fonctionne, qui était vigoureux, qui contrôlait tout, qui pouvait agir quand on dénonçait les cas de corruption dans tel ministère, etc. Est-ce que c'est le même qui nous propose la même vitalité qu'il y a encore 15-20 ans aujourd'hui? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre système vertical, hyper centraliste du pouvoir, où le président est presque le Dieu vivant, il est le roi soleil, la décrépitude, l'incurie généralisée dans laquelle le pays se trouve plongé aujourd'hui, tient en primeur du fait que l'hégémon ne tient plus. Et les collaborateurs qui sont tout autour, qui ont la bonne information, savent très bien que cet hégémon ne tient plus et donc ne fait plus peur. C'est pour cela que les ministrons se permettent donc de faire... ce sont des ministres, des ministres, pas des ministres. Oui, des ministres se permettent donc de verser dans le laxisme que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'en vous posant la question presque rhétorique de qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans notre pays, j'aurais voulu qu'on m'en donne un seul secteur. Est-ce celui des routes? Regardez l'état de Yaoundé. Nous avons la capitale la plus sale d'Afrique, la plus insalubre du monde. À l'heure où il est, qu'est-ce que fait le ministre des Travaux publics? Donnez-moi un seul secteur. Un seul secteur. Regardez l'enseignement supérieur. Nous avons là-bas le ministre le plus vieux au poste. Ça n'existe nulle part ailleurs. Un ministre d'enseignement supérieur qui a passé 20 ans, plus de 20 ans au même poste. C'est l'incul. Rien ne marche. Pas de laboratoire. Les universités sont tombées des yeux. C'est un record. Un véritable record. Mais alors on aurait voulu célébrer ce type de record sur d'autres cieux en présentant des lauriers. Donc, je suis donc, tout ceci dit que nous, vous savez que je suis à la tête d'un mouvement qui en appelle à une retraite méritée du président de la République. Le président est arrivé là, il avait 29 ans, aux affaires. C'est-à-dire quand il rentre de Paris, après ses études, ministre chargé des missions de la présidence de la République, 1962, il avait 29 ans. Donc il a tout donné à ces pays. Il a tout reçu de ces pays. Il n'en peut plus. Faudrait qu'il se retire pour se reposer. C'est aussi simple. Et nous savons pourquoi, 30 secondes, et nous savons pourquoi il y a ces appels. En réalité, il y a des gens qui ont plongé le pays dans la situation dans laquelle elle se trouve, et ces mêmes gens ne souhaitent pas, avant de trouver un lionceau qui pourrait faire pérenniser leurs intérêts, que le président s'en aille. C'est pour cela que l'incurie dure aujourd'hui, parce qu'ils sont à la recherche. Et je crois que Béraud sera pas là, mais je crois que ce sera très difficile. C'est compris, hein. Professeur Mathias Eric Owenangini, je voudrais que vous puissiez commenter avec les autres cette pensée d'un grand auteur qui, parlant de la République, je vais le paraphraser, il disait « La République commence à tomber lorsque en haut, on n'en peut plus, et en bas, on n'en veut plus. » C'est une manière de voir
qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. Le cas du Cameroun. On en peut toujours. C'est pas la mienne. Tout ceci, c'est de la mythologie, c'est un fantasme. Ah bon? Première chose, les gens ont passé à fantasmer et désormais Paul Biya est même l'équivalent de Jésus puisqu'il naît et renaît, il ressuscite tout le temps. Certainement le président Paul Biya a un grand âge, ça c'est un fait, personne n'en doute. Mais la capacité politique n'est pas liée à l'âge. Même la vitalité. Vous n'êtes pas nécessairement plus vigoureux parce que vous avez 40 ans que quelqu'un qui a 90 ans. Ça dépend des organismes. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Vous n'êtes même pas sûr. Je ne vous le souhaite pas, mais vous n'êtes même pas sûr que vous allez mourir après lui. Je vais mourir après lui. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Tous ceux qui ont fait ce défi avaient dit attention. Il y a des gens, monsieur Niamek, il y a des humains vivants qui meurent après 30 secondes. Ils sont nés, ils ont 30 secondes, ils sont supposés avoir toute la vitalité. Mais ils même mourir après 30 secondes. Mais ils meurent. De maintenant 90 ans, sa position est nerveux. Oui, tout à fait, ça me rend nerveux. Sur le débat, est-ce que Paul Biya va se retirer? Est-ce que Paul Biya peut se retirer? De toutes les manières, ça dépend de sa volonté. La question est bien celle-ci. Oui. Et si Biya décide de retourner au village? Il peut le faire. Est-ce que c'est possible? Il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce qu'il y a quand même quelques indicateurs? Attendez. Il peut le faire ne signifie pas il va le faire. Ça veut dire que il va examiner la situation. S'il estime, même à l'encontre de tout ce que vous pensez, qu'il a la capacité de rester à la tête du Cameroun, il va rester. Et puis, bon, j'entends David Eboutou se plaindre des gens de son parti. Est-ce que quelqu'un vous a dit là-bas que ça leur pose problème? Ça leur pose gravement problème. Oui, mais si ça leur pose problème, pourquoi ils ne le disent pas? Mais ils sont dans une logique. David pense également que ceux qui pourquoi ils ne le disent pas? David pense également, hein, j'espère que c'est lui qui l'a dit, que ceux qui soutiennent une telle candidature ne sont pas très loin de la démence. C'est une manière de penser, c'est une manière de penser, mais qui est marquée par l'intolérance. Est-ce qu'il faut tout et notre préoccupation, hein, oui. Et là c'est le regard du politologue que j'invoque cette fois-ci. Si jamais le président de la République décidait de se retirer, est-ce que ce serait un danger pour le Cameroun ou alors un atout? Monsieur Haïssi, oui. Et je ne voudrais pas dire certaines choses. Si le président Paul Biya dit là qu'il se retire, vous allez voir. On va voir quoi? Vous allez voir comment le pays sera secoué. On ne reste pas au pouvoir plus d'une quarantaine d'années et on se retire et les choses sont faciles. Ah bon? Mais c'est évident, non, monsieur Haïssi? Tout on va finir par tomber. Non, personne n'est éternel. Personne n'est éternel, c'est une évidence. Tous les êtres humains sont dans le pays, même le pays, même le président. Être des secousses. Si... Non. Il y a ce qu'on appelle en politique les rapports de force. Oui. Quelqu'un ne peut pas être resté 40 ans au pouvoir et son retrait n'entraîne pas des secousses. Maintenant, c'est la maturité du pays qui permet de... Pour le cas du Cameroun, ça peut être quel genre de secousses? Attendez. Les secousses, ça peut être d'abord pour se disputer sa succession à l'intérieur du RDPC. Parce que, au fur et à mesure que le temps dure, il y a plusieurs générations de personnalités qui occupent des hautes fonctions au sein de l'appareil d'État. Et il est humain que cela sécrète chez eux des ambitions. Donc, s'il y a 1, 2, 3 générations, vous voyez bien que les candidats à la candidature pour reprendre la position seront très nombreux. Sauf que, il y a des rapports de force. La politique, je suis désolé pour vous, ce sont des rapports de force. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de fantasmer qu'on sera étourdi pour y arriver. Sinon, connaissant notre mentalité de Cameroun, nous serions 30 millions là-bas étourdis.
professeur Onangine, gardez l'ombricofronam. Si dans quelques semaines, le président Paul Biya déçoit ses collaborateurs qui le supplient de se représenter en octobre prochain en décidant d'aller au village. Je pense qu'au niveau du RDPC, on organisera facilement les choses pour désigner celui qui pourra... Ce n'est pas aussi simple que ça, monsieur Aïs. Mais pourquoi vous voulez tout mystifier? Attendez, c'est pas aussi simple que ça. L'élection présidentielle, c'est en octobre. Oui. Là, nous sommes en juin. Oui. Il reste à peu près 4 ou 5 mois. Vous pensez que c'est évident, alors que cette organisation politique a déjà investi dans une nouvelle candidature du président Paul Biya, qui, que ça vous fasse plaisir ou non, a gagné chaque épreuve. Vous pensez que ça va être facile à ce moment donné-là qu'ils aient un autre champion dans un temps aussi court? Est-ce que ça ne rejoint donc pas ce que Blériot disait tout à l'heure, et que si le président Paul Biya, après plus de 40 ans à la tête de l'État, et plus de 40 ans naturellement aussi à la tête du RDPC, si nous avons ce genre d'inquiétude, est-ce que ce n'est pas une preuve de ce que le président n'a pas suffisamment assuré son départ? Est-ce qu'il n'y a personne au sein du RDPC qui puisse valablement remplacer le président Paul Biya? Le RDPC a des personnalités qui ont l'expérience des charges publiques à un très haut niveau. Mais même là, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir toute l'expérience nécessaire. Oui. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez la compétence que les autres vont accepter que vous occupiez cette place. Attendez. Maintenant, si vous voulez un scénario monarchique, finalement, je ne comprends pas à quel jeu vous jouez. Ça dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez donc maintenant que Paul Biya vous fabrique un dauphin? Papa ici. Si dans le RDPC, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. 43 ans. Laissez-moi finir. Si on lui ajoute 7 ans, il en fait 50, ça deviendra facile en ce moment. La politique. Il faut bien qu'on s'arrête. La politique, monsieur Niemek, ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force. Dans 7 ans, si on lui ajoute 7 ans, attendez. Si ceux qui ont donc des ambitions au sein du RDPC se sentent dans l'inconfort, mais ils sont libres. Ceux qui ont manifesté, ils sont libres d'aller ailleurs. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ils sont libres d'aller ailleurs. Je sais que ce qu'ils font ailleurs, c'est la propriété. Mais je vous dis ce que je veux dire. C'est la propriété. Pour que les autres ils se sentent. Ne nous énervons pas. Finalement, c'est bien ce que j'avais dit depuis le départ, que vous avez peur du vieux. Non. Vous dites qu'il est fatigué. Vous dites qu'il est ceci, il dit qu'il est cela. Mais est-ce que le fait pour le président Paul Biya d'être candidat vous assure qu'il va gagner? Non. Oui. Dans les conditions actuelles, personne ne peut le faire. Non, vous le savez. Il y a le jeu de l'élection. On va passer la parole à Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi, je souligne, j'espère cette fois-ci vraiment, à bon escient, que vous êtes un ancien membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez même d'ailleurs occupé de très bonnes fonctions de ce côté. Le fait que nous puissions rester sur ce plateau en émettant des réserves sur les capacités de certaines personnes au sein du parti au pouvoir à remplacer, à succéder au président Paul Biya, est-ce que ça ne montre pas justement que nous sommes en train de faire insulte à ces nombreuses personnalités du régime, du RDPC, pour être plus précis? C'est une grosse injure faite à tous ceux qui ont accompagné le président Biya depuis plus de 40 ans. Je refuse de croire que le président Biya serait le meilleur candidat pour le RDPC. Le RDPC, je dis que vous serez surpris, professeur Ouolangini, par le trouble des militants du RDPC capables de prendre la relève. Parce que j'ai dit le contraire, puisque je vous ai dit que si c'est pour les candidats à la candidature, il y a le président Biya lui-même l'a dit candidats dans un discours. La retraite n'est pas une sanction. Quand Biya est arrivé au pouvoir, j'avais 22 ans. Quand le président Ahidjo quittait le pouvoir, il avait 58 ans. Quand le président Biya est arrivé au pouvoir, il avait 49 ans.
Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Le président Biya est à 82. Et vous êtes nerveux comme le professeur Campo. 92 ans. Vous êtes nerveux comme Le le président professeur Biya, Campo. Vous voyez aussi que bientôt c'est la votre retraite. village à 180 degrés me quitte. Le président Biya a 92 ans. J'ai dit que s'il lui reste une petite côte d'amour pour ce peuple qui lui aura tout donné, le moment est venu pour qu'il rende le tablier. Je le dis encore, le RDPC est suffisamment fort, suffisamment implanté pour pouvoir battre n'importe quel parti avec un autre Pour choisir un nouveau candidat à 2 mois de l'élection. Non. Donc, vous avez dit, si le président, il n'y a aucun indice, aucun indicateur que le président Biya a l'intention d'aller au village. Ah bon? Tout se passe comme ça s'est souvent passé. L'appel de la Léquier, l'appel du Sud, l'appel des universitaires, l'appel, j'espère que, je suis sûr que Mathias Owolangine a signé ces appels. Je n'ai même pas vu. Non, professeur. On ne m'a même Mais pas votre nom est dedans. Votre nom est dedans. On n'est pas dedans. Votre nom est dedans. Je vous dis, Si vous voulez, si mon nom est dedans, vous envoyez la copie de Cameroun. Donc, Le roi du Sud. le moment est venu. Le moment est venu pour que le président transfère. Ça n'échappe à personne. Vous restez. Le président Mitterrand a gouverné la France pendant 14 ans alors qu'il avait un cancer de la prostate en phase terminale. Vous savez ce qu'on faisait pour qu'il fasse une apparition publique, pour aller s'asseoir à la place aux Champs-Élysées le 14 juillet. Il était bétonné aux antibiotiques et aux anti-inflammatoires. Qu'est-ce que vous voulez suggérer? Non, c'est que je voudrais tout simplement dire que le président, vraiment, le père, Vous avez peur du père. même si c'est le fils, même si c'est ton fils, quoique vous avez essayé d'imposer son fils, alors que ce monsieur, le président, n'a jamais rien donné à ses fils. Quand le président est entré à étudier, il est entré avec 3 enfants. Il y avait Voumokou, il y avait Paul Motazé, il y avait Flambia. Et tous ces enfants sont en train de vieillir. Et de toutes les façons, Paul Motazé est devenu ministre jusqu'aujourd'hui. L'autre est gouverneur de la banque. Oui. L'autre, Flambia, on ne sait pas trop, on ne maîtrise pas trop, mais on sait que le bois du Cameroun en a souffert. Et c'est Vous n'avez pas la preuve de vos allégations. Vous n'avez pas la preuve de vos allégations. Vous serez surpris. Et les autres, son entourage, vous avez essayé de lui dire que c'est Flambia qui doit le remplacer. Mais le président, il rigole. Comment voulez-vous m'imposer mon fils à qui je n'ai rien donné comme responsabilité? C'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais vous dites au président, c'est Flambia qu'il faut. Non, soyons sérieux. Et le président campe donc sur sa position. Il y a les autres. Le président a plein d'enfants. Il y a le Langini comme ça. Vous pensez que si le président vous faisait la passe, ça allait gêner les Camerounais? Quelqu'un avait déjà pas donné à ce niveau. Les enfants fuient la succession, mais c'est qu'elle a fait ça. J'ai dit donc comme Yemek, le plus grand service que le président peut rendre à ce peuple qui lui a tout donné, c'est de se retirer, même s'il veut nous désigner un dauphin. Nous ne sommes pas contre. Nous sommes partis. Merci, c'est mais vous savez, non, je vais aller au téléphone, hein. Je vais au téléphone, vous avez à conclure. Il s'impatiente encore, hein, le professeur Nkonvondo, à partir de Marseille en France. Professeur Nkonvondo, bonjour une fois de plus et bienvenue au programme.
Oui, je me posais la question, c'est de savoir si j'étais encore invité. Bon, bien entendu, vous l'êtes toujours avec toutes vos potentialités. Professeur Nkoumvondo, quel est le regard que vous posez sur notre problématique, la deuxième de ce matin, et si Biya décide de retourner au village? Je vous ai dit, lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, que je ne regarde pas votre émission à partir de Marseille tout seul. Je suis avec des personnes de multiples nationalités. J'ai envie de vous dire que il fait une quasi-unanimité en ce moment que au Cameroun, nous sommes la risée du monde. Le seul fait d'avoir pour débat un dimanche, débat regardé par des millions de personnes à travers le monde, où on pose le débat sur une éventuelle candidature d'une personne de près de 100 ans qui est appelée à gouverner 30 millions de Camerounais si jamais il accède à ce mandat. Je dis encore que nous sommes, par rapport seulement à ce débat, la risée du monde, pour dire que ce débat, cette question ne devrait même pas se poser. Et pour emprunter des expressions chères à quelqu'un qui est sur votre plateau, j'ai envie de dire c'est du famela politique, c'est du vaudou politique, et pour utiliser une expression qui est mienne, c'est de la sorcellerie que nous vivons là. Et je suis en train de dire que ceux qui appellent un monsieur de près de 100 ans à être candidat sont des sorciers. Et j'ai envie de dire que celui qui, à près de 100 ans, acceptera être candidat pour diriger ceux qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. Si, pour dire les choses de la façon la plus crue, je suis convaincu que Paul Biya ne sera pas candidat. Mais comme nous sommes dans le monde de l'absurde, comme nous sommes dans le monde de l'ubuesque, si jamais il est candidat, je dirais alors que Paul Biya est un sorcier. Le mot n'est pas fort puisque ce mot existe dans le dictionnaire. Je vais emprunter une expression qu'avait utilisée un autre de vos panélistes, toujours sur votre chaîne, je crois, et à une autre émission. Il avait dit, pour le citer, Saint-Éloi Bidoum, avait dit, parler de la candidature de Paul Biya à cet âge-là est une criminelle ambition. Oui, il est criminel de penser un seul instant qu'un monsieur de près de 100 ans va diriger le Cameroun. J'ai environ 60 ans. Dans quelques jours, j'aurai 60 ans. Je suis enseignant à l'université. Je travaille dans le monde intellectuel. Je peux vous dire qu'à cet âge-là, je ne peux plus exercer mes fonctions d'enseignant comme je le faisais lorsque j'avais 30 ans, 40 ans. C'est pour là que dans toute activité, et je prends l'exemple de l'activité universitaire, je me charge, le mois est haïssable, mais je suis obligé de passer par là, je me charge de former. Aujourd'hui, j'en ai formé et des professeurs titulaires, des maîtres de conférences, des chargés de cours, des assistants qui sont appelés à prendre la relève. Personne n'est éternel. J'ai envie de vous dire que autour de moi, les gens ont explosé de rire lorsque tout à l'heure un de vos panélistes disait que le Cameroun va connaître une secousse, je ne sais pas de quelle amplitude. Tout le monde ici autour de moi s'est mis à rire en se disant, mais même Jésus est arrivé sur terre pour venir sauver l'humanité. Il a été crucifié, il est mort, il s'en est allé, mais le monde a continué à vivre. Un jour viendra, fatalement pour ces paysans, où Paul Biya ne sera pas candidat, où il ne sera plus président, où il ne sera même plus de ce monde. C'est ce qui nous attend nous tous. Mais soyez-en rassurés, eh bien, le soleil continuera à se lever tous les matins à l'est et continuera à se coucher tous les soirs à l'ouest. Professeur Nkoumvondo, sur le soleil, certains ont vécu Professeur Nkoumvondo, les plus cruelles de ce monde sont nées. Elles ont vécu et un jour, ces dictatures-là ont pris fin. Et je reste convaincu qu'on a beau débattre,
qu'on a beau suggérer, qu'on a beau appeler, qu'on a beau accepter, un jour viendra où le Cameroun sera là et Biya ne sera plus là. Il faut s'y préparer. Et pour se préparer, j'invite mes amis et adversaires du RDPC à se préparer, à préparer une candidature qui est autre que celle de Paul Biya. Peut-être que ce sera aujourd'hui, peut-être que ce sera demain. Dans tous les cas, cette candidature doit d'ores et déjà être préparée. Ce n'est pas seulement pour le RDPC, c'est pour le Cameroun tout entier, parce que il n'est pas bon que nous soyons gouvernés par quelqu'un qui a cet âge-là. J'entends souvent certains nous dire que l'âge n'est pas un projet politique. Oui, je veux bien, mais il faut comprendre que quelles que soient les compétences qu'on a, à un moment donné, on est affaibli par l'âge, la mémoire est affaiblie, l'intelligence est affaiblie, et nous le savons tous. Ah, j'ai l'impression que le professeur Nkoumvondor a un problème de retour. Professeur Nkoumvondor, vous m'écoutez? Je vous écoute cette fois-ci. Mais professeur Nkoumvondor, votre candidat que vous soutenez en ce moment, Maître Akeremouna, lui-même n'est plus trop jeune. Oui, vous savez qu'en 2018, j'ai soutenu la candidature, j'ai investi un candidat jeune. Oui. La mission était accomplie. Il était question de faire venir dans la vie politique des jeunes qui semblaient ne pas s'y intéresser. Le coup a été réussi. Aujourd'hui, les jeunes sont en politique, les jeunes sont en Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous me parlez d'Akeremouna. Et pourquoi vous laissez donc un jeune, comme vous l'avez soutenu en 2018, vous soutenez maintenant quelqu'un qui n'est plus trop jeune? Non. Oui, c'est-à-dire que vous naviguez entre jeunesse et vieillesse sans problème. Et le cadet de Paul Biya de 20 ans. En réalité, Akeremouna est le fils de Paul Biya. Et puis, vous voulez bien que je vous l'explique. Akeremouna vient dans cette affaire pour servir une transition. Oui, une transition entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Qui mieux que quelqu'un de cet âge-là pour assurer cette transition? Qui mieux que Akeremouna? Si vous voulez qu'on entre en campagne, alors allons-y. Qui mieux qu'Akeremouna pour réparer le mal que le régime Biya a fait au Cameroun, le régime UNC, RDPC, en termes de corruption, en termes de vol, en termes de pillage. Akeremouna a été étouffé pendant longtemps, lui qui s'est engagé dans la lutte contre la corruption, contre le vol, le pillage. Bien, j'ai besoin de lui aujourd'hui pour une période de 5 ans pour assurer cette transition entre l'ancienne génération et les nouvelles générations. Professeur Nkoumvondor, je vous en prie, je suis à l'écoute. Info TV vous dit merci. Alors, merci de m'avoir invité. Prince Ekosso, je vous passe la parole. Vous qui êtes justement de l'opposition, nous parlons donc du président. Beaucoup mettent un ancrage sur son âge. Le politologue sur le plateau a dit que l'âge n'est pas toujours synonyme de vitalité ou de faiblesse. Bon, écoutez, je pense que il y a quelqu'un sur ce plateau qui a suffisamment témoigné du fait que le président Biya a tout donné pour notre pays et il est temps pour qu'il puisse essayer de réfléchir autrement, au-delà de rester au pouvoir. Et je suis content parce que je suis à côté de mon grand frère qui a traversé un moment très très difficile en faisant sa position en ce qui concerne la situation du président et aussi sur certaines choses qui se passent dans son parti, son ancien parti. Donc, mais moi je pense que le président Biya lui-même avait dit que il sera rappelé comme quelqu'un qui a mené la démocratie au Cameroun. Donc, mais si la démocratie, selon ce qu'il a dit, ne reflète pas avec son action, ça pose un problème. N'est-ce pas? Parce que la démocratie veut dire qu'il y a les mandats, n'est-ce pas? Que tu peux devenir président pendant peut-être 10 ans, et tu fais les élections et tu passes la main à d'autres personnes. Mais si le président reste au pouvoir et en 2025, en octobre, il est toujours président, ça pose deux problèmes. Lesquels? L'un de ces problèmes, ça veut dire que
au sein de son parti, le RDPC, il n'a pas vraiment réussi à faire assiéger l'idée de la démocratie. Parce que dans le parti, la démocratie doit commencer dans le parti. Et aussi, le deuxième problème, ça veut dire que lui-même, il n'a pas, peut-être il ne savait pas qu'un jour, on devait arriver à ce stade où les gens pensent que son âge pose problème en ce qui concerne la manière avec laquelle le pays est dirigé. Donc, si quelqu'un doit être président et il oublie le fait qu'ils doivent un jour quitter le pouvoir et il ne prépare pas le démarche avec laquelle on peut avoir un relève, soit un relève nommé, parce que selon la façon qu'il a été, il est devenu président, pour moi je pense qu'il a été nommé comme président par Aïdjo. Bon, mais il y a aussi cette façon... On avait suivi les mécanismes d'ordre constitutionnel de l'époque, hein. Ce n'était pas une nomination. On a organisé ça pour que ce soit ça, non? Et aussi pour organiser ça. Allez-y, Prince Ekosso. Donc il y a cette deuxième phase que moi je pense